Trophée Logement et Territoire, un événement Imo Week. Les trophées Logement et Territoire, avec aujourd'hui un grand débat pour démarrer cette cérémonie qui aura lieu tout à l'heure, les solutions pour sortir de la crise, un grand débat de 2 heures animé par Pascal Bonnefille, auquel va participer Anne-Sophie Grave, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du directoire de CDC Habitat. Alors cette crise, les solutions pour sortir de la crise, cette crise, elle nous touche depuis plusieurs années maintenant. Est-ce qu'elle a un caractère différent de toutes les autres crises que vous avez pu rencontrer dans votre carrière, Anne-Sophie Grave? Alors, elle a un caractère différent par sa rapidité et sa soudaineté, donc très lié, je dirais, à l'augmentation très rapide des taux d'intérêt, même s'il y a des éléments plus structurants qui étaient présents avant. Je peux rappeler, voilà, la crise de l'énergie, l'augmentation des coûts de construction, des fonciers qui sont élevés et donc des prix de revient d'opérations nouvelles qui restent cher. Alors aujourd'hui, on est dans une période un petit peu compliquée. Si on parle de politique, parce que c'est aussi, certains des intervenants disent que c'est une véritable, pour sortir de la crise, il faut une solution politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et aujourd'hui, est-ce que le fait qu'on n'ait pas encore, on l'aura peut-être aujourd'hui dans la journée, un ministre du Logement, 3 semaines après la nomination du gouvernement Attal, est-ce que c'est un problème? Alors moi je pense qu'on a 2 niveaux de réponse. Il y a ce qu'on peut faire nous, professionnels du secteur. Donc puisque j'ai parlé des coûts de construction élevés, on voit bien qu'aujourd'hui tous les opérateurs recherchent comment optimiser nos coûts de construction. On voit bien aussi que c'est engagé un timide mouvement, mais quand même qui va dans le bon sens de renégociation des prix aussi du foncier. Donc comment on arrive à faire baisser nos prix de revient. Comment on va aussi davantage sur cette industrie de la transformation des fonciers, sur du recyclage, des nouveaux modes de production. Voilà. Et donc il y a tout ce que nous pouvons faire en termes d'innovation, d'adaptation de nos logements. Ça, ce sont vos priorités chez CDC Habitat, par exemple? Ah, tout à fait. Complètement nos priorités sur le recyclage foncier, notamment pour répondre aux ânes, comment on construit différemment. Donc voilà, toute cette réflexion autour des modes de production et des modes d'habiter. Et puis après, on a besoin aussi de réformes plus structurelles. Et je dirais, moi, j'ai peut-être 3 mots clés pour cela. C'est simplifier, accélérer et arbitrer. Alors, simplifier, ça a été annoncé par le Premier ministre dans son discours de politique générale. Voilà. Et ceci pour accélérer, parce qu'effectivement, on a des délais en France qui se sont fortement allongés dans l'acte de construire. Et le Premier ministre a parlé d'une vingtaine de territoires engagés pour le logement sur lesquels on pourrait expérimenter en fait des raccourcissements de procédures. Mais moi, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire, pourquoi 20 territoires? Il faut y aller sur tous les territoires à enjeu, tous les territoires où on a des besoins très importants de logement. Et puis pourquoi je dis aussi arbitrer? Parce que on a vu fleurir, et c'est une bonne chose, un certain nombre de propositions de loi, donc à l'initiative de parlementaires. On n'en a jamais vu autant sur des sujets logement. Et donc je pense qu'il est temps de remettre tout ceci en cohérence dans une grande loi logement. Alors comme l'avait annoncé le précédent ministre du Logement, alors sur la décentralisation, mais embarquons l'ensemble des sujets. Je pense qu'on est à un tournant et on a besoin de se redonner une perspective dans le cadre de ce que pourrait être une grande loi à logement. Mais est-ce que c'est facile aujourd'hui de simplifier, dans la mesure où on a une législation de plus en plus lourde, on va dire, dans le domaine du logement, et qu'il y a aussi la transition écologique à gérer? Alors, mais c'est justement pour ça qu'il faut simplifier, puisque quand on prend un certain nombre d'études, alors moi je partage la finalité, par exemple des études environnementales que nous devons faire ou les études sur l'eau, avant de construire, mais on est toujours sur des délais très longs. Donc on pourrait se donner, alors c'est vrai qu'on prend souvent l'exemple des Jeux Olympiques. Nous, vous savez, on fait partie des groupements qui ont construit le village des athlètes, et nous on se rend compte qu'on a fait quand même en 7-8 ans ce qu'on ferait habituellement en France en 20 ans. Donc, et ceci pourquoi? Oui, parce que les procédures ont été fortement raccourcies. Donc moi, je me dis, quand on veut, on peut en France. Mais seulement... Voilà, on peut faire plus vite en matière de logement. Vite. On peut aussi peut-être donner des dérogations plus fortes, un pouvoir de dérogation plus forte aussi, je dirais, au préfet, par exemple, parce que parfois, on a des aberrations, je dirais, dans notre système. Et c'est vrai, nous, ce qu'on voit, c'est, quand on dépose un permis de construire, bien c'est de plus en plus long les études en amont, et puis, je dirais, après, obtention du permis, recours, etc., quoi. Donc, on a besoin, effectivement, de simplifier, d'accélérer. Et donner peut-être plus de pouvoir politique au territoire, par exemple? Alors ça, vous venez sur le sujet de la décentralisation, Ouais. qui avait été annoncée par le précédent ministre.
Moi, je pense effectivement qu'il faut aller vers un mouvement de décentralisation, bien le définir, puisque décentralisation, ça veut dire voilà, qu'est-ce qu'on décentralise, quel type de moyens, voilà, quel niveau de compétences, quel échelon territorial. Donc il y a toutes ces questions-là, je dirais, à aborder. Mais je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on sait très bien que les territoires sont différents les uns des autres, qu'on a un certain nombre de collectivités très engagées sur le logement et qui d'ailleurs sont assez volontaires de prendre cette compétence. Mais effectivement, elles mettent une condition, c'est sous réserve d'avoir aussi les capacités à faire, c'est-à-dire les ressources pour pouvoir le faire. Mais les solutions, d'après ce que vous nous dites, si je résume rapidement, il faut qu'elles passent absolument par les professionnels de l'immobilier d'abord aujourd'hui, c'est ça? Non, pour moi, le logement, c'est une affaire de partenariat, c'est-à-dire c'est professionnels de l'immobilier, collectivité locale, parce que de toute façon, on ne construit pas si on n'a pas un permis. Un permis, c'est quand même bien le maire qui délivre le permis. Voilà. Et puis aussi, je dirais, pouvoir public. Enfin, il faut que toutes les forces vives concernées, toutes les parties prenantes du logement, voilà. Alors, je vais pas dire se mettre autour de la table, parce qu'il y a déjà eu le CNR logement, enfin, tout ceci a déjà été fait. Donc maintenant, c'est plutôt, je dirais, de ramasser les copies et d'arbitrer sur effectivement les mesures les plus efficaces pour aller à une relance effective de la production de logements, même si, comme on se l'est dit, on est aussi sur des changements de modèle qui sont devant nous. Mais aujourd'hui agir. Et on peut le faire vite, c'est ce que vous nous avez dit aussi. Agir et le faire rapidement, parce que chaque mois perdu, eh bien, ce sont des constructions en moins qui vont sortir. Et votre parole sera importante dans ce débat, les solutions pour sortir de la crise. Vous y participez, Anne-Sophie Grave. Merci beaucoup d'avoir passé quelques minutes pour nous en parler au micro d'Imo Week. Merci à vous. Trophée Logement et Territoire, un événement Imo Week.